Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la compo parfaite. Cette fois-ci c'est de Dortmund dont je vais vous parler dans cette vidéo, mais juste avant que la vidéo commence je compte sur toi pour t'abonner et liker cette vidéo, me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette compo parfaite et on va directement commencer. Mais avant de commencer je tiens à te préciser que la formation que j'ai utilisée est un 4-2-2, voilà c'est un 4-4-2 un petit peu modifié, voilà avec des milieux offensifs etc, des milieux défensifs et on va voir ça tout de suite. On commence au poste de gardien où il n'y aura pas réellement de réflexion à avoir. Kobel a fait des débuts très prometteurs, voilà le jeune gardien, enfin l'ancien jeune gardien de Stuttgart qui a été transféré à Dortmund, donc voilà bon coup réalisé par Dortmund qui réussit à récupérer un gardien allemand très prometteur, un gardien qui pourra peut-être prendre la même voie que Neuer, on ne le sait pas, en tout cas il montre des bonnes prestations depuis qu'il est arrivé dans ce club de Dortmund, en tout cas il s'est imposé en tant que numéro 1 et je pense qu'il va le rester pour longtemps. Poste de défenseur droit, c'est assez compliqué à Dortmund, c'est un peu le même cas de figure qu'au Bayern, c'est-à-dire qu'on n'a pas réellement de bons défenseurs droits là-bas. Morey est blessé pour l'instant et Pasla qui est décevant, en tout cas fait des mauvaises prestations, donc moi je décide d'aligner un joueur en conséquence, c'est Emre Can. Voilà, il est milieu central de base, mais il peut également jouer ce poste de défenseur droit, on sait qu'il est très polyvalent et pour moi c'est pour ça que je le mets à ce poste-là. Je trouve qu'il peut sortir quand même des bonnes prestations à ce poste-là. On sait qu'il est également capable de jouer défenseur central, mais moi j'ai décidé de le mettre en défenseur droit pour qu'il apporte sur ce couloir droit, voilà, et on sait qu'il va assez vite, donc c'est important de mettre un bon défenseur droit et c'est pour ça que je mets Emre Can. Alors en défense centrale, on va commencer par Akanji, voilà le Suisse qui a réalisé un très bon Euro avec sa nation, tout simplement. Il a également fait une assez bonne saison avec Dortmund en remportant cette Coupe d'Allemagne, mais en tout cas il est très bon, on sait qu'il va très vite, en tout cas flashé à plus de 34 km/h en Bundesliga à plusieurs reprises, donc voilà il est très rapide, il est très bon en interception également, très bon en tacle défensif, en geste défensif, c'est un bon défenseur de Bundesliga et c'est pour ça qu'il mérite sa place dans cette équipe. Il est en train de monter en puissance et c'est pour ça aussi que je l'ai mis dans cette compo parfaite. Pour accompagner Akanji, j'ai décidé de mettre tout simplement Mats Hummels, voilà, puisque c'est un joueur qui apporte beaucoup grâce à son expérience, malgré le fait qu'il perde la vitesse, que l'âge arrive, qu'il est peut-être moins bon, il arrive quand même à faire des bons gestes défensifs, à être bon parfois, à marquer quelques buts, même, de la tête sur corner, il peut être important pour débloquer des situations dans des matchs compliqués. Donc voilà, c'est un joueur d'expérience, je pense que si Dortmund veut réussir à construire une bonne équipe avec un bon groupe, etc., soudé avec des joueurs d'expérience, ils doivent s'appuyer sur un Mats Hummels qui sera un joueur de classe pour eux, voilà, un pilier de cette équipe, un leader, que ce soit parce qu'il a le brassard ou etc. Enfin, c'est Reus qui l'a parfois, donc voilà, ça c'est délicat ça. Mais Mats Hummels peut apporter beaucoup grâce à son expérience. En tout cas, il a réalisé un bel Euro avec l'Allemagne, donc ça reste à voir. Enfin, en tout cas, sur le plan individuel, il a été plutôt bon, j'ai trouvé, voilà, avec ce fameux sauvetage à Wembley. Donc ça reste à voir avec Dortmund, mais on a envie de voir ce que ça va te donner. Pour ce poste de défenseur gauche, je vais donc mettre tout simplement Guerreiro. Voilà, Guerreiro qui pour l'instant n'est pas apte à jouer encore, qui est blessé également, pareil que Hummels. Donc voilà, Guerreiro c'est un très bon joueur avec beaucoup de qualités techniques, très bon. Un gros apport offensif, voilà, il marque beaucoup de buts, beaucoup de passes décisives. Au contraire de Schulz qui est plutôt un joueur qui va plutôt se focaliser sur les qualités défensives et qui va plutôt revenir défendre que attaquer. Donc c'est pour ça que je préfère mettre Guerreiro devant dans la hiérarchie, mais pour l'instant dans ce début de saison c'est Schulz qui est titularisé à la place de Guerreiro. Dans ce fameux 4-2-2, il y a donc deux milieux défensifs. On va commencer par le premier qui sera Witsel. Voilà, Witsel qui a peu joué à l'Euro mais qui n'a pas pu jouer sur la globalité de la saison 2020-2021. Donc c'est dommage pour lui, cette fois-ci il reviendra en 2021-2022 plus fort cette fois-ci puisqu'il a eu une grosse blessure. Alors depuis qu'il a joué, il a fait plutôt des bonnes prestations assez satisfaisantes, puis il va monter en puissance au fil du temps. On sait qu'il est très important dans cette équipe de Dortmund et c'est pour ça que je le mets en milieu défensif. C'est vraiment le cœur de cette équipe. Avec l'autre joueur qui l'accompagnera, donc franchement c'est un bon joueur, voilà, il mérite cette place en milieu défensif et il apporte beaucoup pour cette équipe de Dortmund. Pour accompagner Witsel, vous l'avez bien deviné, mais c'est le jeune anglais Bellingham, voilà, Bellingham qui a joué à l'Euro, qui a joué toute la saison 2020-2021 avec Dortmund, qui a marqué des buts importants face à Manchester City en 8e de finale retour. Donc voilà, il a été très bon sur cette saison, il est capable d'effectuer un travail de milieu relayeur excellent, c'est un excellent joueur avec beaucoup de qualité, voilà, qualité de passe, qualité de récupération, joueur capable d'effectuer ce travail de l'ombre, de récupérer des ballons comme Witsel. Voilà, c'est un joueur qui est capable d'être milieu défensif, milieu central ou alors milieu offensif, même parfois jouer sur un côté. Donc il est très polyvalent et c'est pour ça que je décide de le mettre dans cette équipe de Dortmund. Il a encore des belles choses à apporter à cette équipe et aux côtés de Witsel, il peut former un très bon duo au milieu de terrain. On
passe au milieu offensif dans ce fameux 4-2-2. Cette fois-ci, on va commencer par le premier qui sera plutôt à droite et ce sera Giovanni Reina. Voilà, Giovanni Reina, il peut apporter beaucoup de qualité dans cette équipe. Il a une bonne puissance de frappe, c'est un joueur efficace, c'est un bon milieu offensif. Il monte en puissance au cours des années, il crée beaucoup d'occasions, il a une bonne relation avec Haaland et Reus, donc ça permet encore une fois de former un bon groupe, etc. Mais en tout cas, ce joueur a beaucoup de choses à montrer dans le football et pour moi, c'est une pépite qui peut continuer de monter en puissance et continuer de monter petit à petit et devenir pourquoi pas un bon joueur dans cette équipe de Dortmund. De l'autre côté, vous l'aurez bien deviné, en milieu offensif, c'est clairement Reus qu'on va mettre, simplement parce qu'il est très très bon. Il a récupéré son niveau depuis cette saison 2020-2021, il a eu un déclic, il recommence à redevenir très très fort, il recommence à avoir toutes les qualités qu'il avait, cette fameuse finition qu'il avait, il arrive à plus marquer, à être plus tranchant, à être meilleur dans ses dribbles, à apporter beaucoup, à créer beaucoup d'occasions et pour moi c'est un joueur indispensable, c'est également un leader dans cette équipe donc il doit jouer, il doit être le capitaine et il apporte beaucoup surtout grâce à ses relations avec Haaland et Reina. Pour ce duo d'attaque, on retrouvera deux attaquants. On va commencer par le premier qui sera la recrue Malen. Voilà, Malen qui vient du PSV et qui va donc vers le Dortmund, enfin vers Dortmund en tout cas, et qui est très très bon. Voilà, c'est un joueur avec beaucoup de qualité, beaucoup de vitesse, une bonne puissance de frappe. Il peut apporter beaucoup. C'est une pépite néerlandaise, un gros espoir néerlandais du football. Donc on a envie de voir ce que ça va donner pour lui aux côtés d'Haaland. Voilà, puisque vous l'avez bien deviné, le deuxième attaquant sera également Haaland. Voilà, Haaland tout simplement, c'est un très bon attaquant qui continue de marquer des buts, qui est très très fort et qui va réaliser une saison 2021-2022 encore une fois fracassante, qui va être encore une fois très très bon et on a envie de voir ce que ça va donner ce duo Malen-Haaland, c'est-à-dire que c'est un peu une reprise du duo Sancho-Haaland sauf que cette fois-ci ce sera avec Malen que Haaland devra combiner. On a envie de voir ce que ça va donner ce duo, mais en tout cas pour moi ça va nous offrir du beau football. On a deux joueurs de dribble, deux joueurs de vitesse, deux joueurs avec une bonne puissance de frappe. On a envie de voir comment ça va combiner et comment ils vont réussir à bien jouer ensemble. Bref, c'était tout pour cette compo parfaite de Dortmund. Je te l'affiche à l'écran, tu peux la voir en entier, la compo finale parfaite, enfin ma compo parfaite de Dortmund pour la saison 2021-2022. Donc on peut repérer quand même une bonne défense, même s'il y a une certaine fragilité à droite avec Emre Can qui n'est pas un joueur au bon poste. Malheureusement, Morey est encore blessé. Quand il reviendra, on pourra mettre Morey et avoir un peu plus de sécurité à ce niveau-là. Ensuite, au milieu de terrain, on a un milieu de terrain monstrueux. Voilà, ce quatuor un petit peu avec les milieux défensifs et les milieux offensifs avec Bellingham, Witsel, Reina et Reus. C'est très très fort, c'est que des bons milieux de terrain. Donc voilà, on a envie de voir ce que ça va donner. Puis surtout ce duo en attaque qui va être fracassant. Ce duo qui va mettre des buts, ce duo qui va mettre des vitesses, ce duo qui va faire la misère à certaines équipes en Bundesliga. On a envie de voir ce que ça va donner vraiment ce duo Haaland-Malen. Bref, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que tu as pris du plaisir à la regarder, que tu la regardes en entier. Moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci à toi de l'avoir regardé en entier cette vidéo, en tout cas si tu es encore là, et je te dis à la prochaine.